Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 février 2025. C'est parti, on y va avec l'oracle au quotidien, vous prendre le petit message de la semaine. Dites oui et merci, l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Et au dos, nous avons, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot. Le tirage à 7 cartes comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qui nous dit? Le fou, le nouveau départ, la nouvelle aventure, les risques. Peut-être il est temps d'agir, il est temps de faire le premier pas, il est temps d'oser. Oser se lancer dans cette nouvelle aventure. Alors, on a les vœux, les espoirs avec l'étoile, le deuil, la faim, la tristesse, le chagrin et l'as d'épée qui nous parle d'une nouvelle opportunité, de peut-être l'opportunité d'exprimer ses idées, peut-être aussi de communiquer sur son point de vue, peut-être de prendre une décision. Il y a l'idée de trancher, de défendre ses idées. On a ici le valet de Pentacle, hein, donc c'est peut-être une bonne nouvelle dans les affaires. On peut nous parler ici de nouvel emploi, en tout cas de quelque chose d'enrichissant. Peut-être aussi la possibilité d'augmenter ses revenus ou alors peut-être ici d'être prêt à apprendre quelque chose, peut-être aussi d'avoir retenu une leçon aussi. Oh. Alors, à la coupe, nous avons le partage et nous avons le neuf. Donc, on est ici sur les plaisirs financiers, sur une forme de richesse, d'abondance. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne qui vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. On est ici dans le partage de savoir, de connaissances, de financier, de trouver un équilibre aussi en ce sens, d'aller vers l'abondance. Ou alors il y a une forme voilà, vous pouvez vous permettre, si financièrement, par exemple, on vous demande une somme d'argent, il y a vraiment l'idée de régler certains détails, hein, vous voyez, c'est d'avoir le, la possibilité d'avoir le revenu nécessaire pour pouvoir régler ce qui est juste et équitable, donc de pouvoir enfin de souffler peut-être et oui, il y a une forme d'abondance, il y a une forme d'équilibre financière et une forme peut-être aussi même professionnelle, hein. Il y a peut-être un enrichissement professionnel, peut-être qu'on reconnaît vos valeurs, voilà. Donc ici, ça vous permet de peut-être aussi de retrouver de l'énergie pour faire les choses bien. Il y a une forme de reconnaissance et d'équilibre. Ici, on a la sagesse, l'intuition surtout, le savoir intérieur. Il y a vraiment, peut-être que vous êtes le guide ou euh, le mentor pour quelqu'un. Il y a vraiment l'idée d'enseigner, hein, d'enseigner ses valeurs, d'exprimer ses valeurs aussi. Peut-être aussi besoin d'une pause pour réfléchir le pour et le contre sur ce que vous voulez vraiment. C'est peut-être ça l'obstacle que vous devez contourner. Vous voyez, c'est de trouver une solution malgré une forme d'abondance qui arrive à vous. Il y a
peut-être besoin de recul aussi sur une situation particulière, encore un obstacle à surmonter. Alors, sur le lundi, nous avons la justice, la décision, hein. Donc, on est bien dans les balances, dans l'équilibre, hein, de votre signe. Donc, il y a vraiment l'idée de peser le pour, le contre, de s'appuyer sur son savoir, d'être à l'écoute de ses émotions, de ses désirs, de ses besoins, de ses idées. Il y a vraiment si vous avez une décision à prendre, il faut vraiment puiser à l'intérieur de vous pour trancher, pour faire le bon choix, pour trouver une décision juste et équitable. Donc ici, pour ça, il faut faire preuve de clairvoyance, de perspicacité et d'intelligence dans ses choix aussi. D'analyser peut-être une situation, mais l'analyse doit venir de vous-même. Vraiment, de ne pas être influencé par l'extérieur, mais si vous cherchez des réponses à vos questions, la réponse se trouve peut-être déjà en vous, seulement vous ne l'écoutez pas. Ou alors vous refusez si par exemple c'est une réponse négative, vous le savez à l'intérieur de vous, mais vous ne voulez pas l'entendre. Donc il y a peut-être justement l'idée de trouver une solution pour garder cet équilibre. C'est encore cet obstacle que vous devez encore franchir, on va le mettre ici. Sur le mardi, vous voyez, hein, il y a bien l'idée de trancher, de décider. Il y a vraiment, voilà, peut-être un retour de justice. Peut-être que vous attendez une décision, hein. Peut-être que vous attendez une décision de la part de quelqu'un d'autre, extérieur, pour vous libérer et pour vous éviter aussi à devoir le faire. Oui, on a ici sur le 7 d'épée, donc on a quand même beaucoup de mental ici, hein, beaucoup d'idées, beaucoup de communication, mais il y a de la sournoiserie, il y a l'idée de fuir ses responsabilités ou alors de vouloir, peut-être que le mental prend le dessus sur une situation, hein. On a le projet, hein, la maternité, la gestation, la naissance de quelque chose de nouveau. Donc il y a ici une forme d'abondance, hein. Dites oui et merci, l'abondance cogne à votre porte, ça revient. Donc il y a une forme ce choix, cette décision, c'est pour enrichir quelque chose, pour que vous compreniez quelque chose, pour que vous preniez soin de quelque chose. Peut-être voilà, de prévoir du temps aussi, hein. Peut-être aussi, voilà, c'est la récolte, hein. Peut-être que vous récoltez ce que vous avez semé. Et c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça, cette hésitation ou alors de fuir ses responsabilités parentales, vous voyez, ou peut-être de vouloir fuir l'épouse ou la mère ici. Nous avons ici sur le vendredi la réussite, les victoires. Voilà, le retour après la bataille, après les difficultés. Vous voyez ce mont que vous pouvez contourner, cet obstacle. Ce n'a pas été sans difficulté, hein. Il a fallu batailler, il a fallu faire preuve d'ingéniosité et de sournoiserie, peut-être pour éviter. Il y a l'idée de vouloir fuir, peut-être de prendre de la distance avec une situation. Et là, vous revenez victorieux, ou alors il y a une forme de reconnaissance. Donc, on peut nous parler d'appui et de soutien que vous avez besoin sur le vendredi qui arrive à vous. Dites oui et merci, c'est l'abondance qui vient. C'est l'abondance. C'est une situation qui sera à votre avantage si vous attendez une décision de justice. Regardez, on a bien le choix, l'équité, hein, et le nouveau départ, et puis le risque aussi, hein, le risque de se lancer dans une nouvelle aventure, inconsciemment peut-être, mais c'est de vouloir y aller, besoin d'ailleurs, besoin d'explorer, besoin de changement. Peut-être aussi de partager son temps, de partager ses fautes, de partager peut-être aussi une décision, hein, suite à un divorce, une séparation, partage de biens. Peut-être que vous attendez cette décision de justice, hein, pour pouvoir enfin lever le pied d'une situation, enfin vous enlever une épine du pied quelque part. Voilà, donc ici on voit qu'il y a quelque chose de positif
Sur le samedi, nous avons le roi de bâton. Donc, on peut nous parler de personnes qui vous apportent l'appui et le soutien dont vous avez besoin, ou c'est cette personne haut placée qui reconnaît vos valeurs. Vous voyez, vous êtes reçu après un long cheminement de bataille, vous revenez victorieux et là, vous êtes reçu par le roi. Vous êtes reçu dignement ici. C'est vraiment l'appui, le soutien, ou alors vous reprenez le contrôle et le pouvoir d'une situation. Vous êtes aux commandes quelque part. Voilà, peut-être qu'on vous offre un poste supérieur parce que vous avez réussi l'étape difficile et le roi ici, il vous honore. Il reconnaît vos valeurs, il vous fait confiance dans un projet, et il y a une forme voilà, c'est comme cet appui et ce soutien. Il y a peut-être il vous propose peut-être, il vous fait peut-être une offre. Euh, il peut y avoir, voilà, peut-être qu'il vous donne aussi l'énergie, hein. Donc c'est peut-être ça, le fait de, après la bataille, vous retrouvez votre pouvoir. Voilà, peut-être votre pouvoir, l'esprit de décision aussi, hein, dans un projet. On peut nous parler aussi de retrouver de l'optimisme grâce à ce succès. Et sur le dimanche, nous avons les valeurs familiales, les valeurs traditionnelles, la personne qui est à l'écoute. Donc, il peut y avoir ici une personne qui vous apporte les bons conseils, ou c'est peut-être vous, justement, en reprenant votre pouvoir. Il y a l'idée d'ici de faire preuve de sagesse, d'être à l'écoute des besoins et des désirs des autres, hein. Vous voyez, donc ici, on est bien on peut nous parler de justice divine, hein. On vous donne un conseil et sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez pratiquez la gratitude régulièrement. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. Vous voyez, donc ici, c'est l'appui et le soutien. Et puis, on a la justice, la décision, donc l'écoute, hein, c'est d'être écoute, d'écouter sagement ce que l'on a à vous dire ou ce que vous avez à dire. C'est les conseils aussi, hein, dans une affaire de justice, dans une décision à prendre, pour trouver aussi l'équilibre, c'est de garder les pieds sur terre, mais en même temps de, de recevoir aussi cette justice divine de l'univers, de vos guides. Et ici, on a la reine d'épée, donc on prend la décision. C'est aussi faire preuve d'astuce aussi, hein, de sournoiserie, quelque part de faire preuve d'ingéniosité aussi, hein, dans un projet, ou alors l'idée de fuir, peut-être de se séparer d'une mère ou d'une épouse. Il y a vraiment l'idée voilà, d'un projet, de faire preuve, voilà, de fuir aussi les conflits avec cette personne, peut-être, hein, ou alors de défendre. Peut-être il y a l'idée d'avocat, juge-avocat qui défend un litige. Et ici, il y a un nouveau projet, hein, c'est vraiment l'abondance, hein, c'est ça, dites oui et merci, c'est l'abondance, c'est les faveurs, ça se retourne en votre faveur, ou alors il y a une forme de, de confiance, peut-être aussi des sentiments sincères, ou alors on peut nous parler d'empathie aussi, hein, voilà, il y a quelque chose, il y a une forme de protection. Vous êtes protégé. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est l'aisance, c'est le statut aussi, un certain statut, mais on est dans les émotions et en même temps, on a une confiance en son projet. On croit en l'abondance, on a un objectif à atteindre. C'est Bon, il va falloir du temps avant de récolter le fruit de ses efforts, mais il y a vraiment, voilà, c'est une réussite. Il peut y avoir une grossesse positive, hein. Positive, pardon. Un test positif, je voulais dire. Ici, nous avons l'introspection de l'ermite. Donc ici, si vous cherchez des réponses à vos questions, il va falloir suivre sa bonne étoile. Ou alors ici, c'est peut-être l'appui et le soutien dont vous avez besoin. C'est le recul nécessaire pour réfléchir, hein, de suivre votre destinée, de suivre votre savoir. Votre savoir intérieur vous apportera la réponse. C'est votre meilleur allié.
Et on a encore l'appui, le soutien des bâtons. Donc, il y a beaucoup il est temps d'agir. Il peut y avoir de la passion, il peut y avoir de l'enthousiasme. Il est temps d'agir, de passer à l'action. Il y a quelque chose qui vous anime. Il y a vraiment l'idée de pouvoir aussi, hein. Donc, de pouvoir et de force intérieure. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut s'appuyer pour pouvoir, euh, atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Voyez? Allez, on y va avec l'oracle soleil. Alors, nous avons l'aide et nous avons l'association. Donc, vous voyez que ici, s'il y a un projet en commun, ou alors peut-être que l'aide que vous attendez vienne d'ailleurs, vienne de loin, en dehors de votre zone de confort. Il y a un partenariat, il y a une association, il y a une collaboration. En tout cas, ici, on voit bien que l'aide vient de l'étranger, à distance, hein. On est bien d'accord que ici, l'enfermement et la direction. Vous voyez, donc ici, de sortir de sa zone de confort et d'aller à la recherche de l'aide et de l'appui dont vous avez besoin. N'hésitez pas à vous faire aider. Peut-être de prendre de la distance et de s'éloigner aussi, hein. Nous avons l'élaboration, donc on fait des plans, on est à l'écoute, hein, déjà, donc on écoute les parties, on prend parti de rien si vous devez défendre quelqu'un. Il y a vraiment l'idée tout simplement de trouver l'équilibre, hein, dans une situation, dans un conflit. On a l'amour ici, donc on peut nous parler, hein, donc de devoir prendre une décision concernant ses émotions, d'être à l'écoute, hein, peut-être aussi de trancher ou de se séparer, de prendre une décision. Il peut y avoir des blessures profondes au niveau de l'affectif. Sur le mercredi, nous avons le guide, hein. Vous voyez, donc ici, vous êtes mené peut-être à fuir ou alors à prendre vos responsabilités. Nous avons le préjudice. Donc ici, c'est voilà une situation qui n'est pas très claire dans un projet ou peut-être un projet mal préparé ou une mésentente. Il peut y avoir un désaccord, hein, donc dans ce projet. Nous avons l'impulsion, vous voyez, donc ici c'est l'envie de partir, hein, de fuir la bataille, peut-être aussi Non, je pense que ça serait plus une propulsion d'honneur, hein, c'est voilà, les choses s'accélèrent, c'est-à-dire que euh, après la bataille, vous revenez victorieux, c'est une réussite, il y a une forme de reconnaissance, c'est ce qui vous redonne la force de repartir. Nous avons la libération, vous voyez, donc ici c'est vraiment ça, c'est c'est comme si voilà, vous êtes accueilli par ce roi, donc il y a vraiment l'appui, le soutien dont vous avez besoin et c'est libérateur, c'est enfin le il y a une solution qui est trouvée, c'est l'issue dont vous avez besoin. Vous voyez, on est un petit peu dans le souterrain du métro, par exemple, et il y a vraiment de la sortie, hein, l'idée de trouver l'issue et d'aller extérioriser quelque chose, hein. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de sortir de sa zone de confort et de se libérer, hein, d'un enfermement, d'un isolement. Et nous avons ici les plaisirs. Donc, on peut nous parler ici d'événements à célébrer, peut-être religieux, peut-être euh, voilà, d'être à l'écoute des plaisirs de l'un, de l'autre, des attentes aussi, hein. Donc, ça peut être ça. On peut nous parler aussi d'un spectacle, hein, là, on peut nous parler avoir une sensation d'être au théâtre, d'être bon narrateur, d'être bon conseiller, mais alors, je ne sais pas qui est le spectateur, qui est l'acteur, mais il y a vraiment quelque chose, il y a une forme de comédie quelque part. Vous voyez, donc dans les valeurs ou dans l'union, peut-être aussi dans la croyance, voilà, c'est peut-être ça, mais on est peut-être ici dans la sagesse de l'écoute des plaisirs partagés, des plaisirs de l'un de l'autre. Donc on fait des plans, hein. Ici on écoute, on tranche. Ici on a l'amour, la libération, donc l'issue, on trouve une issue, on se fait guider, ou alors vous êtes invité ici à faire preuve d'ingéniosité ou de reprendre vos responsabilités ou d'accepter vos
vos responsabilités, pardon. Et ici, c'est vraiment, voilà, c'est ce qui va vous propulser sur le piédestal, si vous préférez. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est de, en tout cas, on voit bien que c'est en votre faveur ou alors, vous voyez, le fait de pouvoir contourner cet obstacle, c'est aussi peut-être le défi, le challenge, c'est de le gravir et d'arriver au sommet. Donc, il y a une prise de hauteur, il y a une élévation. Et je pense qu'il y a ça, l'idée de, pour y voir plus clair, pour voir une vue d'ensemble de la situation. Si vous avez le choix, ou vous choisissez le chemin le plus long afin de contourner ce mont, ou alors vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout, comme les bâtons, sa détermination, malgré les difficultés, d'aller jusqu'au bout et puis de gravir cette montagne. Et une fois au sommet, vous aurez l'horizon devant vous, donc l'exploration et une vue d'ensemble sur la direction que vous voulez prendre, sur l'issue que vous choisissez. En tout cas, c'est peut-être aussi le fait d'apprendre de l'autre, d'apprendre de ses erreurs. L'apprentissage, les informations, se trouvent à l'intérieur de vous, hein. Là, on a l'ermite, tout à l'heure, on a eu la papesse. Et au dos, derrière l'ermite, nous avons le 2 de bâton qui nous parle d'appui et de soutien sur sa vision du monde. Vous voyez, c'est l'envie envie d'explorer, envie de découvrir autre chose, envie de sortir de sa zone de confort, envie de sortir de cet isolement, de cet enfermement. Je pense qu'il y a une forme de besoin, voilà, de trouver une issue, hein. C'est l'issue sans fin. Nous avons ici l'épanouissement, le lys, la loyauté, hein, la sincérité, l'officialisation. Il y a bien les honneurs, hein, les victoires, le triomphe, le don, le bouillonnement et l'affaiblissement. Vous voyez, donc ici, il y a un affaiblissement dans votre épanouissement, donc il y a bien une situation, euh, il y a quelque chose qui doit jaillir. Il peut y avoir ici l'idée de trop se contenir. euh, Oui, là, on a la fontaine, le don, donc c'est vraiment d'exprimer ses émotions, hein. Il faut exprimer ses émotions pour pouvoir triompher sur justement ce qui bouillonne là, hein. Il y a quelque chose de profond qui doit jaillir, hein, qui doit jaillir, qui doit exploser. Il faut faire exploser la vérité. Il faut déclarer ses émotions, ses sentiments, prendre une décision. Voilà, donc ici, il faut vraiment euh, il y a un affaiblissement dans une situation, vous voyez. Donc, s'il y a une fragilité, il y a un préjudice, il y a bien quelque chose qu'il faut éclaircir. Allez, on y va avec le normand. On a le bouquet, le cadeau, les plaisirs. Nous avons la tour, la prise de hauteur, hein, comme le mont, je vous ai expliqué, je ne vais pas le refaire. L'ermite, on parle d'enfermement et d'isolement, c'est aussi la tour, l'isolement. On peut nous parler, voilà, voilà, vous êtes invité, peut-être à un événement heureux, peut-être religieux, ça peut représenter le bâtiment religieux. On peut nous parler aussi d'invitation dans à un organisme, quel qu'il soit. On peut nous parler aussi de recevoir un cadeau, une surprise, peut-être de l'entreprise, peut-être ce roi de bâton qui vous accueille, voyez, chaleureusement. Donc il peut y avoir un retour chaleureux. Et on a le lys, vous voyez qu'il y a bien une officialisation ou alors une sincérité, une loyauté ici, hein. Que ce soit dans une décision ou dans l'écoute, il y a vraiment le besoin voilà, d'écouter les deux parties. Et ici, on a le livre qui nous parle de révélation et on a le soleil. Dites oui et merci, n'oubliez pas, l'abondance cogne à votre porte, donc vous allez avoir les informations et peut-être en votre faveur, hein, celle que vous attendez. Trouver une solution. On revient sur la tour ici, le guide et l'amour, hein. Donc, vous voyez que c'est de reprendre son pouvoir, hein, de reprendre, voilà, de s'élever à un niveau supérieur, de reprendre son pouvoir et d'oser, hein, ne fuyez pas vos responsabilités, osez communiquer, ne faites pas,
ne soyez pas sournois ou sournoise, par exemple, hein. Donc ici, c'est peut-être que vous avez besoin d'aide, hein, pour s'il y a eu vol ou perte ou mensonge, trahison, c'est vraiment ça. C'est vous êtes appelé, peut-être n'hésitez pas à vous faire guider. Faites appel à la justice, vous voyez. On a le soleil, hein, qui vient de sauter ici, donc il y a une issue qui sera en votre faveur, en tout cas, une issue favorable. On revient sur le bouquet, c'est incroyable ça. Le bouquet, cadeau, surprise, invitation, épanouissement. On l'a vu avec, ben là, épanouissement, hein, le dos le lys, la victoire. Enfin, il y a quelque chose qui prendra forme. Alors, je ne dis pas que la décision soit positive ou négative, mais en tout cas, même si vous avez cette sensation que c'est difficile, ce sera voilà, c'est comme si que c'est l'univers ou vos guides vous apportera quelque chose de mieux, même si ça vous paraît difficile à traverser. Peut-être que vous n'allez pas accepter cette décision, mais plus tard vous comprendrez que c'était la seule chose qu'il fallait faire. Je sais plus si j'ai coupé ou pas. C'est pas grave si j'avais coupé, mais c'est pas grave. On a le serpent et on a la croix, donc il y a bien ici, hein, donc un danger, une tristesse, un chagrin. Il peut y avoir de mensonges, trahisons, hein, des blessures profondes par rapport à des mensonges, des trahisons, par rapport à un conflit. Il y a l'idée ici de transformer la situation et de mettre fin à ce fardeau, justement, le porteur de nouvelles, le cavalier, la faux, la décision ou la récolte, hein. Il peut y avoir, voilà, les nuages, les doutes, les incertitudes, hein, contre la sincérité d'une personne ou contre ses intentions, hein. Et peut-être avec vous-même, hein, c'est peut-être le serpent, c'est peut-être le mental qui rumine. Alors, sur le lundi, nous retrouvons, et ben voilà, donc ici on tranche, hein, on fait des plans pour faire, voilà, on est prêt à saisir cette épée et puis prêt à se défendre, prêt à défendre ses valeurs, ses intérêts, peut-être prêt à écouter, mais pour trouver un équilibre et de faire face à son ennemi, hein, donc face aux difficultés. Ici, l'amour, les correspondances, donc on peut nous parler, voilà, d'échanger, hein, d'échanger, d'être clair sur ses intentions, sur ses désirs, sur ses besoins affectifs. Nous avons ici l'arbre qui nous parle de croissance, de projet sur le long terme, hein. Donc c'est peut-être justement, c'est le guide aussi, hein, ça peut être vos ancêtres qui vous guident, qui vous donnent la force aussi qui vous montrent aussi l'ennemi, hein. C'est peut-être ça aussi. On peut nous parler d'affaiblissement aussi, un épuisement mental. Et il y a le fait de le nier parce que vous ne vous faites pas aider. Donc, il peut y avoir au niveau de votre vitalité, de votre bien-être psychologique, je pense qu'il y a vraiment l'idée de fuir ou de nier qu'il y ait un problème. Sur le jeudi, le milieu de semaine, eh ben, nous avons les communications. Vous voyez qu'il peut y avoir des communications inattendues, peut-être troublantes, surprenantes, ou concernant justement des communications, voilà, des, des conflits, hein, des communications conflictuelles. Le préjudice dans les paroles. Nous avons ici sur le vendredi, donc la croisée des chemins. Vous voyez, donc ici, vous êtes invité, vous avez votre libre arbitre. Donc c'est après revenir de la bataille, on vous laisse le choix. Vous avez le pouvoir de choisir, de rester, de partir, d'accepter les honneurs ou pas. C'est, voilà, il y a une forme d'impulsion, vous avez votre libre arbitre. C'est le nouveau départ. Après les difficultés, là, vous recevez les honneurs et vous vous préparez une issue. Voilà, vous allez vers l'issue. Vous êtes sur le bon chemin. Sur le samedi, ben, nous avons la maison, hein, donc on peut nous parler de domaine familial, immobilier, le confort intérieur, l'autorité aussi, hein, de reprendre le contrôle d'une situation. Et nous avons sur le dimanche, eh ben, voilà, le lys, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, la sincérité, la loyauté, la pureté, l'honnêteté. Donc ici, c'est d'être à l'écoute,
à l'écoute, écouter les bons conseils, être à l'écoute, voilà, mutuelle, hein, mutuelle, à l'écoute des autres et voilà, communiquer, de communiquer, transmettre vos valeurs et de communiquer, peut-être aussi de retrouver. Soyez honnête, sincère avec vous-même et envers autrui afin de retrouver une harmonie. Vous voyez, donc ici on a le serpent, donc mensonge, trahison, et de l'autre côté on a la sincérité, la loyauté. Donc vous voyez qu'il y a l'idée de correspondre euh, sur avec un membre de son foyer ou concernant l'immobilier, concernant le partage aussi de biens immobiliers. Et ici on a bien peut-être un héritage. Ici, on a la croisée des chemins, le choix, les options, les possibilités, le projet à long terme ou la croissance d'une situation ou votre force, votre vitalité. On a ici les communications, donc certainement, on est, voilà, la solution, c'est la communication. C'est la communication et la décision. On a ici l'anneau, hein, donc on est bien dans l'engagement, dans le partenariat. Nous avons le porteur de nouvelles, donc le cavalier. Nous avons la faux, donc récolter ce que vous avez semé ou la décision. Et nous avons ici les souris qui nous parlent voilà, d'épuisement. Nous avons ici les nuages, donc de doute, d'incertitude à une situation qui vous stresse, qui vous ronge concernant une décision à prendre, ou alors un entretien concernant un engagement, un partenariat, un contrat. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose de stressant qui vous préoccupe hein, concernant c'est vous et l'autre. Vous et l'autre, ou vous et cette situation, ce contrat, cet engagement. Vous voyez, ici, on a l'ermite avec le dos. On a l'épanouissement, donc on revient sur le lys, la sincérité. Et nous avons ici l'anneau. Donc il y a bien l'idée de trouver une solution, hein, de sortir de sa zone de confort, sortir de son enfermement, sortir de son isolement, de trouver une solution en s'appuyant sur votre savoir intérieur. La réponse se trouve en vous, c'est ça, pour votre épanouissement ou pour un épanouissement dans une union, dans un mariage. Il y a vraiment l'idée voilà, de réfléchir à cette situation et peut-être on a quand même hein, ici de faire des plans, on a un projet. On a la reine de coupe ici qui nous parle des choix qui seront basés sur les sentiments sincères. Et nous avons ici le nouveau départ, le potentiel, peut-être aussi la manipulation, hein, manipuler les outils qui sont en votre possession pour pouvoir les utiliser à bon escient. Et là, on a bien le nouveau départ. Alors c'est drôle, c'est que le fou en général est bien avant le magicien, hein, mais là vous voyez que il a le potentiel, le fou. Le fou, c'est l'aventurier, c'est vous en fait quelque part. Et ici c'est ça, il a le potentiel, il a les outils en main pour atteindre son objectif. Il faut faire preuve d'intelligence, il faut faire travailler son cerveau pour savoir comment manipuler ces outils à bon escient. Voyez, donc c'est faire preuve d'intelligence, ne prendre aucun risque. Voyez, donc on a l'appui et le soutien. Voyez, donc c'est l'aveuglement ici, hein. Nous avons le 9 de coupe, donc ici on nous parle de confort émotionnel. Donc il y a bien ici l'idée d'être à l'écoute de soi pour prendre une décision importante et peut-être même officialiser une demande. Vous voyez, ça peut être oser demander en mariage, oser demander le divorce, voyez. C'est une épreuve à surmonter, mais une fois dépassée, vous pourrez dire oui et merci, car vous allez prendre conscience que c'est ce qu'il fallait faire. Allez, c'est parti, on y va pour les couples, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Nous avons l'isolement, la solitude et la peine. Vous voyez on revient sur l'ermite, hein, on revient sur l'enfermement, sur l'isolement, l'issue à trouver, les difficultés, et nous avons la féminité, la beauté naturelle, donc la mise à nu, hein, donc tout simplement, donc là je peux pas la montrer, la nudité interdite, même si dans les tarots, ben, il y en a.
c'est comme ça, c'est les images d'époque. Je vois même pas pourquoi j'ai commencé, je suis même pas partie sur le relationnel. Alors on y va tout de suite. Je vais mettre ça de côté. Je fais les choses inversées, moi. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental et professionnel. Nous avons l'ange gardien, voyez, donc vous êtes guidés. Et nous avons la famille, donc on peut nous parler d'être guidé par ses ancêtres, des défunts aussi. On peut nous parler aussi d'un membre de votre famille qui vous guide. Peut-être aussi vous êtes guidé à puiser à la racine, à la source de la situation. C'est un peu l'arbre, la généalogie, hein. L'arbre, c'est la racine, c'est la force vitale. Alors, nous avons Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, nous avons l'atmosphère chaleureuse et détendue, et nous avons le traumatisme de l'abandon. Vous voyez, donc c'est vraiment peut-être qu'il y a une forme de mensonge, hein, de trahison. Voilà, on a le traumatisme de rejet. Voilà, de fuir ses responsabilités ou de fuir l'affrontement, hein. Donc c'est peut-être justement la peur d'être abandonné, la peur ou d'abandonner l'autre. Donc il y a vraiment cette sensation, la peur du rejet ou de voilà, c'est ça cette difficulté, hein. Vous voyez, donc ici c'est d'être à l'écoute de soi. Donc c'est un peu l'ermite, hein, d'être à l'écoute de son savoir intérieur, hein. Vous savez, traumatisme d'humiliation. Nous avons ici la libération du passé. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Nous avons le détachement, la période de lâcher prise, hein, vous voyez, donc ici, il y a l'idée de vraiment d'abandonner ou alors de quelque chose qui s'effrite, qui se fane, vous voyez, les sentiments qui se fanent, qui s'épuisent. Libération du passé, donc il faut prendre une décision et de se libérer concernant une situation qui se fane, qui s'effrite, ou alors ici, il y a vraiment voilà, un lâcher prise, abandonner. Peut-être aussi des communications. On a le karma ici, hein, donc les relations et liens karmiques. Vous voyez, donc c'est peut-être ça, hein, c'est l'effet boomerang, hein, récolter ce que l'on a semé. C'est peut-être aussi une situation qui se répète, ou alors il peut y avoir un retour, hein. Donc ici, c'est d'être guidé aussi pour un lien karmique, c'est peut-être une situation qui se répète ou qui se transmet aussi. Nous avons le déménagement, les ouvertures, les choses bougent et avancent. Donc, le projet d'éclaircir une situation, c'est la clé, c'est la solution, c'est les possibilités. Voilà, la clé, c'est ouvrir la boîte de Pandore, hein, si je puis dire. C'est vraiment d'ouvrir le journal intime. Et, voilà, la clé, c'est c'est la clé de la libération, c'est la clé qui ouvre la cage. C'est la clé du journal intime, c'est la clé de la porte. Vous voyez, c'est toutes les possibilités avec cette clé. Peu importe que ce soit s'engager à vivre ensemble ou au contraire fuir ou séparer, quoi qu'il en soit, que ce soit une remise de clé, que ce soit la clé, la solution, les réponses à vos questions, c'est vraiment pour concernant un litige ou des communications. Donc il y a vraiment l'idée il y a les choses bougent, les choses avancent. Donc ici on a la colère, on a la réconciliation et nous avons le message reçu. Vous voyez, donc ici c'est vraiment l'éloignement. Donc ici la distance, l'éloignement d'officialiser peut-être un break, une pause, ou peut-être aussi le message reçu, ça peut être de revenir sur ses pas, hein, faire machine arrière quelque part, revenir sur ses pas, retrouver une harmonie, peut-être ça, vouloir, et on a la libération du passé, on a l'éloignement, donc il y a vraiment de la distance. Ici, on a la réconciliation et nous avons le détachement. Donc je pense qu'après
voilà, pour se libérer du passé, prendre une décision contre ce qui est néfaste, sur ce qui ne vous convient plus. On a ici la chance et l'opportunité ou peut-être la seconde chance, hein, la clé. Ici, donc c'est où aller vers une réconciliation, de régler les problèmes, ou alors ici de prendre ses distances, de faire une pause. La réconciliation, l'issue, c'est peut-être de vous réconcilier avec vous-même avant toute chose. Peut-être que vous devez comprendre quelque chose et il serait peut-être profitable de faire une pause, de s'éloigner, de prendre de la distance, de prendre le recul afin de réfléchir. Hein, c'est un petit peu ça l'idée de besoin de se retrouver avec soi-même pour pouvoir comprendre ou savoir où ça va vous mener. Vous voyez, donc ici on a la chance et l'opportunité, on a le rapprochement physique et pourtant on a le burn-out, il faut réagir, l'attraction chimie. Et nous avons la tromperie, la méfiance. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de... C'est comme si que il n'y a plus d'intérêt, il y a plus des intérêts de désir, hein. On a ici les plaisirs, de désir que des sentiments. Vous voyez, c'est comme si c'est un peu ça. Vous voyez qu'on a la blessure, hein. Et tu me manques. Vous voyez, donc il peut y avoir ici de l'idée de réconciliation, effectivement. Alors, on revient sur ce message, l'isolement, la solitude et la peine, la féminité, le naturel, hein. Donc ici, c'est vraiment de faire travailler votre charme, la mise à nu, hein, c'est d'être honnête, sincère, de vous dévoiler tel que vous êtes. Osez, osez vous dévoiler, osez vous mettre à nu et d'exprimer vos sentiments. Alors, il y a bien des fois où il est bon de se retrouver seul. Ah bah voilà. Mais c'est seulement quand on sait que quelque part, rien ne nous manque. Le message ici se doit d'être réconfortant et rassurant pour toi. Ici, on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation à te reconnecter à toi avant, bien avant, d'imaginer que ce soit une punition ou que le seul médicament de ta peine viendra de l'autre. C'est faux. Arrête de te punir en cherchant des raisons évidentes à cette situation. Non, ne fais pas ça. L'âme de chacun ou de chacune de nous a besoin de ces passages de vide, de traversée du désert, de nuits sombres, pour extraire la réalité de l'amour qu'elle se porte à elle-même et ressentir qu'elle peut être autosuffisante. Rappelle-toi sans cesse que cette solitude n'est pas faite pour te faire souffrir, mais pour te faire réagir et grandir à toi-même pour ton seul bonheur. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, à force de ne t'exprimer qu'à demi-mot, tu ne peux pas prétendre rencontrer l'âme sœur. Tu dois, à partir de maintenant, aller de l'avant, foncer et oser dépasser tes propres limites. Pour toi, sortir de l'ombre, de la peine et de ces plus tristes moments de solitude enclenche véritablement le premier pas, quelle que soit la personne ou la situation que tu convoites. Et enfin, pour la beauté, la féminité, le message de cette carte est un rappel à l'ordre de tes priorités naturelles, à l'authenticité de l'être que tu es, qui ne doit pas céder à trop de superficialité. Avoir du style et du caractère, oui, mais devenir un personnage au grand désespoir de la personne que tu es vraiment, celle qui chérit ton âme, non. Accepte-toi physiquement, mentalement et psychologiquement tel que tu es vraiment. Les faux selfs, les fausses versions de toi-même trompent la marchandise, ce qui est inévitablement créera à un moment donné des problèmes d'authenticité, de valeur, de respect, de communication avec les autres. Surtout avec ton ou ta partenaire de cœur qui sera incapable de deviner ce que tu désires et attends réellement. Parle au nom de ton cœur et non au nom de tes principes. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter
sur un tiers pour le faire. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.